Bonsoir à tous et bienvenue pour ce débrief de ce Arsenal Southampton, un partout à la fin du match pour cette 13e journée de Premier League. Pour en parler avec moi, je reçois ce soir Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous. Guillaume qui est rédacteur pour le compte Arsenal French Club. Nous avons le boss d'AFC, Albin. Bonsoir Albin. Salut, c'est pas moi le boss, mais je suis juste le rédacteur en chef. Salut. Salut tout le monde. On va dire que c'est un peu pareil. Et on a, on a un invité spécial aujourd'hui avec nous. Nous avons le CM du compte de Southampton France. C'est Gabin qui est avec nous ce soir. Bonsoir Gabin. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation déjà pour commencer. Puis, Eh bien, voilà. merci à toi d'être avec nous ce soir. On va donc débriefer ensemble cette rencontre Arsenal-Southampton. Première impression, je vais d'abord m'adresser à mes collègues d'AFC, Guillaume, Albin. Est-ce qu'on retient d'abord le match nul ou vraiment la prestation était vraiment trop catastrophique? Now recording. Désolé. Non, là, moi je vais retenir comme tu dis, je vais retenir le point. Après, sur ce qu'on a vu, c'est encore extrêmement faible de la part d'Arsenal. On se tire des balles dans le pied comme d'habitude après le carton rouge de Gabriel. On va pas cracher sur Gabriel vu que c'est le meilleur depuis le début de la saison, mais on sentait qu'en deuxième mi-temps, il y avait une légère réaction après la première mi-temps. On égalise et ensuite on se retrouve à 10 contre 11, donc forcément on subit et on attend la fin du match pour éviter de perdre ce match. On n'a pas plus d'ambition que ça sur ce match. On en est là, on est content de prendre un point à domicile contre une certes très bonne équipe de Southampton cette saison. Voilà, on en est là. Guillaume, c'est un sentiment que tu partages aussi? Oui, on va retenir le point qu'on prend ce soir parce que je pense que c'est un point qui va peut-être redonner un petit peu confiance au groupe. Après quatre défaites d'affilée, je pense que c'était un peu compliqué. Donc la dynamique peut peut-être s'inverser avec ça. Mais en effet, c'est vrai que le carton rouge nous met un petit peu après dans le mal parce qu'au final, on revient bien dans cette deuxième période où en première période, on est inexistant. Et en deuxième période, on revient avec de meilleures intentions, avec un Saka qui était vraiment encore très percutant. Et en fait, on se dit après l'égalisation, il y a moyen. Et en fait, il nous arrive encore un fait de jeu où on se dit, on se retrouve encore à 10. Et c'est trop récurrent dans la saison. Et je pense qu'il faut que le groupe soit plus solide et essaye d'être un petit peu plus juste dans le, dans leur tactique, quoi. À un moment, c'est pas possible de prendre des rouges à chaque match comme ça. On pourra pas arriver à suivre une saison parce qu'en fait, là, on va avoir Gabriel qui sera pas là, on aura encore Chaka qui sera pas là. À un moment, on va composer avec des joueurs sur lesquels on ne compte pas forcément et je pense que ça peut être très dommageable aussi pour le reste de la saison, quoi. Et puis, ça donne pas confiance non plus à ces joueurs-là qui, malheureusement prennent des rouges. Mais bon, Gabriel, comme l'a dit Albin, on peut pas l'incriminer ce soir. Depuis le début de la saison, c'est le meilleur Gunners. Donc en effet, je vais pas lui tirer, je vais pas lui tirer dessus ce soir, mais c'est quand même dommage pour nous d'avoir fini à 10 ce match. Gabin, maintenant je vais m'adresser à toi en tant que supporter de Southampton. Le fait de voir Theo Walcott, ancien Gunners, qui ouvre le score, qu'est-ce que ça t'a procuré? Déjà, ça fait plaisir forcément parce que on va dire que c'était peut-être ce qui était attendu, un peu un signe, on va dire, du destin que c'est lui qui aurait marqué ce soir. Mais du coup, enfin pour voir un peu mon avis sur le match, moi forcément je suis déçu parce que pour moi c'est 2 points de perdu. Parce qu'on réalise vraiment une très bonne première période où je trouve on maîtrise vraiment le jeu. Il y a peut-être les 10 dernières minutes où on a senti Arsenal un peu. Enfin, moi personnellement, j'ai senti Arsenal un peu plus dedans parce qu'avant on gérait le ballon, les ressorties de balles, etc. Tout en sérénité, sans pression, calmement, même sous le pressing des Gunners. Et il y a un moment, il y a une petite action où il y a une récupération de balle côté corner gauche, du côté d'Arsenal, où c'est James Ward-Prowse qui, on va dire, vers le milieu de terrain qui récupère, parce que sinon c'était Aubameyang, je crois, qui partait en contre-attaque. Et là, j'ai senti derrière qu'il y avait un peu moins de sérénité et que, on va dire, la mi-temps est arrivée au bon moment. Et derrière,
Deuxième période, malheureusement, on a un peu un syndrome de mal les débuter, enfin du moins pas être dedans tout de suite. Et puis on va dire qu'on l'a un peu payé sur une des seules actions des Gunners. C'est derrière, après l'exclusion de Gabriel, c'était une attaque défense, hein, autant être clair. On avait un bloc qui était super haut, on avait mec Bednarek, Vestergaard au-dessus de l'arc de cercle du milieu, donc voilà. C'est déçu, personnellement. Ben, est-ce qu'il y a quand même quelque chose à retenir, surtout sur la première période? Concrètement, sur la première période, non. Il y a vraiment, vraiment rien à retenir. On sent que l'équipe est complètement au fond du trou. C'est terrible, hein, mais ça se voit et il n'y a pas de réaction. On a juste vu une petite réaction quand on a marqué le but où on s'est dit tous les joueurs sont venus vers Aubameyang. On s'est dit tiens, c'est bon, il y a une petite réaction. Les joueurs sont en train de réagir et de se dire bon c'est bon, on s'est marqué de nouveau. Mais en première mi-temps, c'est encore une fois c'est catastrophique. Il n'y a pas de fond de jeu, il y avait vraiment rien. C'est dur à dire, mais il y avait vraiment rien. Il n'y a pas de au milieu de terrain, Ceballos et El Neni, ils étaient perdus. Il y a le seul qui ressort ce soir, c'est Bukayo Saka, hein, et c'est malheureusement l'un des plus jeunes, donc c'est quand même triste de se dire ça que Bukayo Saka est le seul à avoir le niveau dans cette équipe, en tout cas régulièrement, quoi. Mais pour répondre à ta question, sur la première mi-temps, il y a vraiment, vraiment rien à ressortir. Et sur la deuxième, il y a juste les 10-15 premières minutes avant le carton rouge de Gabriel, quoi. Guillaume, Albin donc, a parlé de notamment la célébration avec Aubameyang, le but d'Aubameyang, tout simplement. Ça faisait vraiment, alors j'ai pas le nombre exact de matchs qui n'avait pas marqué Pierre-Emerick Aubameyang, ça faisait vraiment un très long moment pour un buteur de ce type-là. Est-ce que tu penses que c'est la fin d'une série noire pour Aubameyang et qu'il va recontinuer à enchaîner ses performances d'avant, quoi, tout simplement? Bah, oui et non, parce qu'en fait, oui, on peut retrouver notre Aubameyang d'avant si on arrive à construire un peu nos phases de jeu comme on faisait avant et qu'on arrête de voir des scénarios où on voit par exemple un Saka, à un moment qui a le ballon, on voit Aubameyang qui est devant, on voit Elneny qui est derrière. Le problème, c'est qu'il y a au moins 30 mètres entre les deux joueurs à chaque fois. Saka, il est pris par 4 joueurs. Donc dans ces actions-là, on ne trouvera jamais Aubameyang. Et c'est compliqué de le remettre en confiance après. Je pense que pour que la confiance elle revienne pour Aubameyang, je pense qu'il faut qu'il enchaîne les matchs et qu'il peut-être aussi soit décisif, même s'il n'est pas buteur, mais au moins qu'il soit passeur, pour aussi peut-être retrouver un petit peu de confiance. Aujourd'hui, on peut pas se reposer que là-dessus. On espère le voir de nouveau en grande forme, comme il a pu être en fin de saison dernière avec nous, sur lequel il nous a fait énormément de bien. Donc voilà, on ne sait pas encore, on ne peut pas se prononcer ce soir. Le match était tellement catastrophique en première période où, comme l'a dit Albin, on n'a rien vu. Les seules choses qu'on a pu voir, c'est les erreurs défensives, où on s'est fait prendre dans le dos, où on monte trop haut. Bref, il y a encore trop d'erreurs dans ce groupe, alors que c'est quand même des joueurs qui sont censés être confirmés pour certains. Donc voilà. Mais en même temps, la deuxième période, on a eu un sursaut de 15 minutes et c'est là où on marque. Après, à la fin de la première période, on a peut-être les 5 dernières minutes, on a peut-être aussi l'occasion de Ceballos qui lui, ne fait pas la bonne chose, hein, qui va simuler pour obtenir le penalty. Malheureusement, c'était très très léger pour que ce soit sifflé. Après, ça pouvait se siffler, mais à part ça, honnêtement, on voit rien d'autre à Arsenal aujourd'hui. Donc, il faut retrouver déjà de la constance, du fond de jeu, et puis pouvoir ressortir ses ballons proprement et arrêter d'être tout de suite à balancer devant pour un mec qui est tout seul face à 4 joueurs. Et on n'arrivera pas à faire ça. On a réussi la saison dernière à jouer au sol, à avoir des phases de jeu où on arrive à construire, à mettre les équipes en difficulté. On avait un pressing qui était ensemble. Et là, en fait, on a l'impression qu'ils vont chacun presser à leur tour. Donc, ils se disent, allez, j'y vais. Le problème, c'est que ça mène à rien. Et derrière, on se découvre totalement pour que les autres équipes nous prennent. En fait, les autres équipes voient comment on joue et au final, ils se disent, ben, c'est du pain béni aujourd'hui pour nous, quoi. Donc, c'est malheureux. Mais on espère retrouver de la confiance avec ce point du match nul quand même face à Southampton chez nous. Ouais, ce point nous permet de rester malheureusement à la 15e position.
Pour ton équipe, par contre, Gabin, Southampton, grâce à ce point, ils passent virtuellement troisième. Avec une victoire, ils auraient pu même virtuellement être en tête avant le match entre Tottenham et Liverpool, qui se joue d'ailleurs en ce moment. Qu'est-ce que tu penses du coup Tu dois être vraiment content du début de saison de ton équipe. Ah bah oui, oui, ça forcément, ce serait mentir de dire que je suis pas content. Mais après, faut se trouver aussi que vraiment le tout début de saison a pas été très très bon. On a perdu le premier match à Palace. Ensuite, on se prend une belle claque contre Tottenham. Donc, faut se dire qu'on aurait pu être mieux. Mais justement, en fait, depuis le restart de la saison dernière, on est vraiment sur une belle période. Donc, bon, on a forcément quelques coups d'arrêt parce que là aussi, dernière fois contre Manchester United, on gagne 2-0 et on finit par perdre 3-2. Donc, bah, c'est encore des points de perdus. Mais non, forcément, je suis content. Et en effet, là, avec une victoire, on aurait été virtuellement premier. Bon, encore pour quelques minutes ou 2 heures, mais c'est toujours gratifiant, on va dire. Et puis, ouais, non, c'est sûr que bah, forcément, je suis content. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi bon, parce que du coup, avec la forme de la fin de saison dernière, on pouvait se dire, bon, on jouerait dans les 10 premiers, ça peut le faire. Moi, personnellement, en début de saison, on me demande mon objectif, c'est 10 premiers, hein, même encore à l'heure actuelle, hein, parce on est à quoi, 13 journées, je crois, 12 ou 13. Ouais, très bien. 13. Tout peut encore s'effondrer. Donc pour moi, c'est top 10, c'est bien. Mais après, là, forcément, que les résultats qui avancent, là, je me dis top 7, 6. Enfin, au moins, chercher l'Europa League, ça devient l'objectif pour moi. Et on profite de ta présence. Juste, je vais te poser une dernière question avant d'avoir l'intervention des followers. Extérieurement, du coup, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison d'Arsenal et voilà, qu'est-ce que ça te fait? Bah, ça, vulgairement, on va dire, ça fait chier parce que personnellement, j'ai un peu une petite affinité avec Arsenal aussi, parce que j'ai mon frère qui est vraiment fan d'Arsenal et du coup, bah, en étant plus jeune, on va dire, c'est le club en première ligue vers lequel j'étais tourné. Donc c'est sûr, c'est pas évident de les voir là où ils en sont. Surtout, bah, j'avais regardé le dernier match contre Burnley et j'ai échangé avec mon frère justement et je lui ai dit, qu'est-ce que c'est chiant de regarder Arsenal. Enfin, bon, il y avait aucun jeu, etc. Et malheureusement, ça s'est encore vu aujourd'hui où j'ai l'impression ouais, il y a aucun fond de jeu. Vous parlez tout à l'heure de Saka, on en a parlé avant le live. Comme j'ai dit, pour moi, il n'y a pas Saka. Pour vous ce soir, il y a vraiment absolument rien. Donc bah, comme je regarde pas forcément tout, je suis pas l'actualité, etc. Je peux pas forcément donner des raisons, mais j'espère qu'elle sera vite trouvée et qu'on retrouvera un peu Arsenal un peu meilleur parce que bah ouais, 15e, dans un lot de clubs qui est pas, sans vouloir dénigrer forcément, mais qui est pas forcément terrible, hein. En dessous, c'est des West Brom, des Burnley, un petit peu au-dessus, Palace, Leeds. Bon, c'est pas. Voilà quoi, c'est Arsenal, c'est au-dessus, hein. Ah bah c'est sûr qu'on échangerait bien la troisième place de Southampton contre la 15e d'Arsenal, ça c'est clair. Non, bah, perso, je changerais pas pour le coup, mais même si j'ai plus, on a plus l'habitude que ce soit l'inverse, mais pour le coup, là, moi, je suis bien où je suis. Mais ouais, j'espère vraiment pour vous que ça va se débloquer. Tout à l'heure, je sais pas qui intervenait en disant que le but d'Aubameyang, ce serait peut-être la fin de sa série noire. Faut lui souhaiter parce que je sais qu'il met toute compétition confondue à plus de 20-25 buts par saison depuis quelques saisons. Donc là, c'est vrai que Ah, il a 44 buts depuis son arrivée à Arsenal. Ouais. ouais, là, il doit être à, je Rien sais qu'en championnat. Ouais. pas, 4-5 peut-être. Enfin voilà, on est mi-décembre. Certes, la saison commence un peu plus tard, mais j'espère qu'il retrouvera aussi son standing. On passe aux questions des followers. On a Alexis qui voulait intervenir ce soir. Bonsoir. Allô. Alors. Oui, vous m'entendez? C'est bon. Ouais. Tu Nickel. nous entends, Alexis? Ouais, très bien. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Salut Alexis. Salut Alexis. Donc, je voulais parler surtout, je voulais vous poser des questions aussi par rapport est-ce qu'il y a un problème avec l'entraîneur? Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter et sur les réseaux qui parlent de ce problème d'entraîneur. Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est vraiment l'entraîneur le problème ou est-ce qu'il y a quelque chose dans la cohésion de l'équipe? C'est ça, je me pose énormément de questions par rapport à ça. Et du coup, je voulais savoir ce que vous pensez
quelle serait la meilleure solution? Est-ce que ce serait de se séparer de l'entraîneur ou plutôt d'autres solutions? Donc, je voulais savoir ça en fait. Alors, je vais te donner mon avis, Alexis. Je pense que de changer d'entraîneur, ça règle pas les problèmes parce qu'en fait, on a déjà des joueurs qui se disent que ils sont à Arsenal. Il y en a qui sont en fin de contrat et qui vont pas faire plus que ce qu'ils n'en font maintenant. Le problème, c'est qu'on est parti avec Arteta depuis le mois de décembre l'année dernière. On a réussi à gagner 2 trophées. Je pense qu'en fait, c'est aujourd'hui un manque de confiance au niveau du groupe. Il faut qu'ils retrouvent en fait cette confiance entre eux. Et je pense qu'une fois que cette confiance va être revenue, le coach va peut-être euh, faire mieux assimiler un petit peu ses consignes aux joueurs. Et trop d'équipes qui sont jamais les mêmes parce qu'on a des suspendus, on a des blessés et on accumule des tuiles à chaque fois. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait qu'en ce moment c'est compliqué. Mais si on arrive à avoir notre type 11 en permanence, je pense qu'Arteta, lui, il va réussir aussi il réussit à faire passer son message. Après, il est très clair, il le dit dans ses interviews, il le prend pour lui. Mais après, aujourd'hui, c'est les joueurs qui sont sur le terrain et on voit qu'il y en a qui donnent pas satisfaction, mais on n'a pas le choix de faire avec certains joueurs et on verra bien après au mercato hivernal comment ça se passera. Et on a aussi un Thomas Partey qui n'est pas là, qu'on a recruté, qui est blessé, donc on verra aussi peut-être que lui nous fera plus de bien au milieu de terrain. Exactement, oui, c'est vrai. Et en plus, voilà, quand il est arrivé, il nous a redonné confiance. On sortait d'une saison moyenne avec Unai Emery, faut le dire. Mm. Les derniers résultats étaient pas fameux du tout. Et quand il est arrivé, voilà, on avait tous confiance en lui. Et là, ça a bizarrement régressé. Donc voilà, je me pose énormément de questions. Je pense que vous aussi. Et puis, on espère pour lui que ça va remonter et que ça va pas mal se finir, quoi. Tu n'es pas seul, Alexis. On est tous dans le même. Ouais, ouais. On est tous dans le même cas de figure. On se demande tous comment on est passé d'une FA Cup et d'un Community Shield avec un vrai fond de jeu, un vrai projet de jeu, des joueurs qui savaient ce qu'ils faisaient à ce qu'on voit depuis maintenant 2 mois presque. T'inquiète pas, on se demande tout ce qui s'est passé entre temps. C'est clair. Je sais pas, peut-être que il a échangé de poste avec son frère jumeau ou j'en sais rien. Je pense que tous les joueurs ont échangé avec Ouais. je vais arriver avec leurs frères jumeaux là pour le coup parce que c'est aussi sur le terrain où, enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé les gars, mais vraiment il y a aucune envie. J'ai l'impression que, comme vous l'avez dit précédemment, il y a que Bukayo Saka qui a eu envie à un moment donné dans le match de faire quelque chose. Et c'est ce qui a débloqué la situation. Moi, c'est pour juste rebondir sur ce que tu dis, c'est un peu exactement ce que je me disais en première période et généralement une phase comme ça, une spirale négative de la sorte. On en parlait aussi dans l'émission spéciale qu'on a fait il y a une semaine avec Antoine Morin et Barty Gunner que vous connaissez peut-être sur Twitter. Mais pour sortir d'une spirale négative comme ça, à un moment, il faut un déclic, un déclic souvent, et le déclic souvent il est mental. On peut pas passer de ce qu'on avait dit à une fin de saison dernière avec le même groupe à ce qu'on voit maintenant sans qu'il y ait un problème au niveau mental. Et le problème, c'est que cette équipe n'a pas de mental et il n'y a pas de joueurs il n'y a pas de leaders qui réagissent sur le terrain en fait. Et ce qu'on voit, par exemple la première mi-temps, c'est l'exemple parfait. Il y a pas de Les joueurs sont sur le terrain, ils font des passes, mais il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de détermination dans leurs gestes, il n'y a pas on peut parler du body language aussi, il n'y a pas cette envie d'aller vers l'avant en fait. Et quand tu n'as pas cette envie d'aller vers l'avant, tu peux pas marquer. Enfin, il n'y a pas de secret dans le football, le mental il est très important. Et dans l'attitude, dès le coup d'envoi, ça se sent qu'on va faire le même match qu'on fait depuis 2-3 mois en fait. Il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas d'envie d'aller vers l'avant et il n'y a pas d'envie de jouer ensemble en fait. Et ça, c'est terrible pour une équipe. Et tout part de là en fait. Alors, je vais juste oser poser une question avant d'avoir l'intervention d'un deuxième follower. Mais j'aimerais avoir vos avis, Albin et Guillaume. Je vais poser la question. Est-ce que vous avez toujours confiance en Arteta? Oui. Et ouais, je posais, ça y est. On en a déjà. On va en parler, je pense, jusqu'à temps qu'on sorte de cette situation. Et si on sort pas de cette situation à Arteta, on sortira avec un autre. Mais on s'en sortira un jour, c'est sûr et certain.
Mais le problème est qu'en ce moment, il y a plein de problèmes de fond qu'on ne connaît pas nous, on n'est pas dans les coulisses du club, il y a plein de problèmes qu'on voit personnellement chacun sur le terrain. Mais dans les coulisses, je pense qu'il y a plein de soucis internes qu'on ne connaît pas et que le club ne communique pas. Et c'est normal, il y a certains trucs qui doivent rester en interne. Mais Arteta, comme disait Guillaume au début, en changeant d'entraîneur, ça ne changera rien du tout sur le fond en fait. Certes, Arteta a des choix très douteux parfois quand même, il faut le dire depuis quelques matchs. Il y a aujourd'hui notamment. il y a certains choix tactiques qui sont quand même très contestables, notamment là par exemple l'entrée de Cédric Soares, alors que bon, je pense qu'Arteta voulait le nul, mais on pouvait se dire quitte à perdre, autant mettre la casette, enfin voilà, Bien sûr. autant aller chercher les 3 points. Mais le problème, c'est plus un problème entre le groupe, l'entraîneur. Il y a un truc qui s'est cassé en ce moment, on ne sait pas trop ce que c'est. Il va falloir faire un renouvellement de l'effectif le plus tôt possible, mais ça n'arrivera pas avant l'été 2021. Là, il va falloir faire avec ce qu'on a et on va dire et limiter la casse en gros. Guillaume, t'as confiance toi? Toujours en Arteta? Oh. Ah, je crois qu'on a perdu Guillaume. Ah oui, non, parce que mon micro marchait plus. Ça y est. Oui, après, on peut pas aujourd'hui, on peut pas dire aujourd'hui qu'on a plus confiance en Arteta. Il nous a quand même apporté 2 trophées, alors qu'on n'avait pas gagné de trophées depuis de nombreuses années quand même d'affilée. Euh, Après, oui, c'est compliqué parce qu'on se demande comment un groupe peut être autant déstabilisé alors que la saison dernière, ça marchait quand même plutôt pas mal avec une qualité d'effectif qu'on avait qui était quand même moyenne. On a réussi à recruter un défenseur central, un milieu de terrain quand même qui s'appelle Thomas Partey qui joue à l'Atlético depuis des années. Et je pense que maintenant il veut vraiment installer en fait son jeu et qu'il a mis un petit peu les idées au clair. Et peut-être que aussi ça n'a pas plu à certains joueurs et que les joueurs se sont dit ah ouais mais là il nous sort un peu de notre zone de confort en fait. Et je pense que les joueurs ont eu du mal à l'assimiler et je pense que par contre si les résultats continuent comme ça, à un moment on sera obligé de se poser la question est-ce que la tactique d'Arteta est vraiment bonne? Mais pour l'instant, je pense qu'il faut lui laisser encore un peu de temps. On lui a donné la clé aussi pour être manager, si je dis pas de bêtises. Donc, à un moment, on peut pas non plus se dire, ben, on le renvoie et on va prendre qui aujourd'hui? On va prendre un entraîneur qui aura peut-être pas d'expérience ou sur qui on va taper tout de suite parce qu'il n'aura pas les résultats. On est en reconstruction à Arsenal. On n'est plus le grand Arsenal d'il y a 10 ans. Euh, il faut savoir patienter, même si on est toujours impatient et qu'aujourd'hui c'est triste de voir Arsenal en 15e position alors que ça fait des années qu'on n'y a pas été. Donc voilà, on espère que ce point ce soir peut faire un déclic chez les joueurs et peut-être aussi chez Arteta en se disant qu'il y a peut-être des joueurs qui méritent plus que d'autres et on verra bien pour la suite, quoi. Juste pour rebondir juste rapidement sur ce que tu dis, moi il y en a un joueur dont tu m'as fait penser, auquel tu m'as fait penser, c'est Ainsley Maitland-Niles. On l'a vu ce soir, il a quand même été, il n'a pas été non plus excellent à l'image de l'équipe, hein, mais il a été Hmm. quand même très solide par rapport à ce qu'on peut voir avec Hector Bellerin d'habitude. Il s'est juste fait prendre une fois sur un dribble de Ouais. Djenepo, mais sinon il était relativement solide. Et c'est vrai que c'est un joueur qui, pour moi en tout cas, bon, personnellement, je pense que on l'a fait rester. C'est pour jouer, c'est pas pour rester sur le banc comme Arteta le fait. Enfin, Bah, a pris cette décision depuis le début de la saison de le faire très peu jouer. Et je pense que c'est un joueur qui mérite un peu plus de temps de jeu. ah oui, ben, c'est sûr que Maitland-Niles en même temps, c'est un peu plus de peps, un peu plus de justesse. Défensivement, il est quand même, il jette beaucoup moins que Bellerin, quoi. Bellerin, le problème, c'est que il est tout le temps au sol. Donc, à un moment, c'est compliqué quand tu as un joueur au sol. L'attaquant passe facilement. Et surtout, c'est que on ne loupe pas de touche avec Maitland-Niles. Donc, c'est très important aussi, quand même, hein. Même si nos touches sont pas formidables, on ne trouve pas nos joueurs sur nos touches. Malheureusement, on perd toujours le ballon derrière. Mais au moins, on ne donne pas la touche quand même directement à l'adversaire. Voilà, c'est au C'est moins vrai le que point positif. c'est C'est ce genre c'est- de détail qui fait quand même très très mal quand on est Ah, supporter c'est en ce ça. moment. Mais c'est ça, aujourd'hui, on regarde tous les détails. Malheureusement, on peut plus regarder en gros. En fait, on va regarder tous les détails et on voit tous les défauts en fait
un par un à chaque fois. Et donc, et c'est là où ça nous saute aux yeux, malheureusement. Donc, quand tout va bien, ben, on les voit pas, ces défauts-là. Par contre, quand on est dans une crise comme celle-là actuellement au niveau du club, en effet, on les voit et c'est flagrant. On va donner une dernière question à nos followers. C'est Mata qui va intervenir. Avant ça, juste au moins une bonne nouvelle dans la soirée. Tottenham est en train de perdre face à Liverpool sur le score d'1-0. Ça va nous laisser un petit peu de sourire. Et vas-y, On va on attendre t'écoute la fin Mata du pour ton match. intervention. On va attendre la fin du match évidemment. Pour le moment, il y a 1-0, but de Mo Salah. Ça va, on va rester sur ça. Et du coup, Mata, oui, tu voulais intervenir. Bonsoir, Mata. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Ouais, Oui, salut, Mata. Oui, bonsoir à tous. Salut. bonsoir. Moi, j'ai une petite question à vous tous, en fait, à vous poser. Bon, je pense que en tant que supporter personnel, je pense que c'est pas que moi, je pense que c'est tout le monde qui essaie de réfléchir au contraste saisissant entre la saison dernière, enfin la fin de saison dernière, on va dire, avec Arteta qui nous ramène 2 trophées, comme vous l'avez cité précédemment, et ce début de saison, on va dire, totalement raté. Moi, j'ai une petite question, c'est concernant le système de jeu. Alors, le système de jeu que prenait Arteta l'année dernière, et on sait très bien pourquoi il le faisait, Arsenal était très mauvais défensivement, et c'est pour ça qu'il passait à 5 derrière. Donc, plutôt c'était ouais, un 5, un 5-2-3, on va dire. Il passait Juste, en 5-2-3, et cette année, il a plutôt opté pour un 4-2-3-1, voire un 4-3-3. Et on sent les joueurs totalement désorganisés, un pressing qui n'est absolument pas efficace. On voit un pressing totalement désorganisé, des joueurs à bout de souffle. Et alors que si moi c'est la question que je me pose actuellement et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que si on repassait pas justement à un système comme l'année dernière, donc à 5 derrière, où on va jouer plutôt. Alors ce serait pas du grand Arsenal évidemment, ce serait un jeu stéréotypé où on passerait notre temps à défendre et jouer la contre-attaque. Est-ce que ce serait pas un jeu qui correspondrait plus à Arsenal en ce moment, au vu des difficultés qu'a l'équipe à être, on va dire, forte offensivement, parce qu'offensivement, c'est très très compliqué en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'un changement de système et de rebasculer sur un système à 5 défenseurs derrière? euh, juste avant de te répondre, je crois que Julien t'a porté la poisse parce qu'il y a un partout entre Tottenham et Ouais, Liverpool. ouais. Je, Je crois que je t'as parlé un viens peu d'avoir trop la vite, je crois. notification. Le match n'est Euh, pas fini encore une fois. bon, le match n'est pas fini encore une fois, mais pour répondre à ta question, Mata, je crois que la poisse nous suivra toute la saison cette année. Pour répondre à ta question, Mata, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que dans le sens où Arteta, quand il est arrivé, bah, il y a bientôt, il est arrivé le 20 décembre 2019, Mm. si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, Donc ça fait C'est ça. quasiment un ça va an. faire un an. Euh, il a voulu mettre en place, il a voulu remettre l'équipe dans le sens de la marche, comme on dit. Et ça a plutôt bien fonctionné. Il a mis en place son 3-4-3. On n'a pas tenté beaucoup de choses autres jusqu'à la fin de la saison. Et ça a donné ce que ça a donné, les 2 titres, en effet, avec cette formation en 3-4-3 et les circuits de passe qu'on connaît, les belles phases offensives. Mais je pense que Arteta, pour lui, je pense qu'on jouait à un football trop défensif à son goût. En arrivant au début de cette saison, il s'est dit j'ai eu Thomas Partey parce que le 4-2-3-1 ou en tout cas le 4-3-3, on a commencé à le mettre à l'arrivée de Thomas Partey qui Mm. depuis s'est blessé et voilà. Mais je pense qu'Arteta s'est dit de base il a toujours voulu jouer à 4 derrière et mettre en place un football un peu plus offensif. Le problème, c'est que les joueurs s'étaient habitués à un 3-4-3 et qu'on n'a pas les joueurs pour faire autre chose. En tout cas, tactiquement, on n'a pas des joueurs qui savent faire beaucoup de choses différemment, on va dire. C'est assez compliqué à expliquer, mais je pense que depuis, ils sont un peu perdus avec Arteta qui a voulu mettre plein d'autres choses en place pour cette nouvelle saison. Sauf que ça marchait pas, du coup Arteta savait plus trop quoi faire, les joueurs non plus savaient plus trop quoi faire, et on en est arrivé à ce stade aujourd'hui en fait. Je pense que c'est parti de là, d'une volonté de changement de la part d'Arteta, c'est logique, hein, on voulait tous passer à 4 derrière pour avoir un football plus offensif, sauf qu'on s'est rendu compte que ça marchait pas avec Aubameyang sur le côté. Donc on a voulu faire plein de changements, et je pense qu'Arteta doit prendre des décisions très fortes aujourd'hui,
pour que l'effectif reparte de zéro avec de vraies idées de jeu, mais à 4 derrière en fait. Il peut pas se permettre d'hésiter trop longtemps Arteta. Et c'est là où le fait qu'il soit un jeune entraîneur, ça peut nous pénaliser, parce qu'il doit apprendre aussi à prendre des décisions très fortes et à rester sur ses positions avec les joueurs qu'il a aussi. Et je pense que, pour finir de répondre à ta question, je pense qu'en ce moment, la formation qui est la plus simple pour nous, en tout cas pour jouer et pour rapporter des points, c'est le 3-4-3. On l'a encore vu aujourd'hui, même si on a fini à 10 derrière, on a joué quand même en 3-4-3 et on était quand même un tout petit peu meilleur que sur les derniers matchs, sauf en première mi-temps, mais on avait quand même plus de, je ne peux pas dire de confiance, mais on avait quand même plus d'assises défensives et plus d'idées de jeu. Légèrement, encore une fois, hein, je relativise toujours, mais on a quand même un peu plus de circuit de jeu que sur les derniers matchs. Donc je pense que c'est un mix entre une volonté d'Arteta et le fait que ça n'ait pas fonctionné. Et on en est là aujourd'hui en fait à cette série négative, cette spirale négative où on n'est absolument pas en confiance. Je vais juste ajouter un complément à ce que vient de dire Albin. C'est juste sur le système de jeu, toi, tu as dit que tu préférais par exemple un 3-4-3. Moi, et après, c'est que mon avis, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont être d'accord avec moi, je partirais plus pour un 4-4-2, même si c'est vrai que ça n'a pas marché à tous les matchs, mais voilà, pour moi, Lacazette, Aubameyang, ça doit se jouer dans l'axe, ça n'est que mon avis, et on verra de toute façon, puisque Arteta, j'ai l'impression, change son dispositif de jeu et ses joueurs à chaque match. Guillaume, je ne sais pas si tu avais répondu à Mata. Non, je n'avais pas répondu. Vas-y, Donc, je t'en ouais, prie. en effet, merci. En effet, le système de l'année dernière marchait bien, mais comme l'a dit Albin, c'était pas son jeu. Arteta savait que les problèmes défensifs à Arsenal étaient récurrents, et c'était son chantier premier quand il arrive à Arsenal, et il en a très bien fait, parce qu'au final, on prenait moins de buts et on était un petit peu plus séduisant, sauf que voilà, il voulait mettre sa patte en place avec sa tactique de jeu et ses sorties de balles, ses phases de jeu, avec vraiment un fond de jeu précis. Malheureusement, pour l'instant, ça fonctionne pas, donc je me dis que est-ce que si on retourne dans l'ancien système de jeu, est-ce que les joueurs vont réussir à retrouver à nouveau leur place? Ils sont déjà pas en confiance. Le problème, c'est que si on rechange la tactique, on risque peut-être d'en perdre d'autres, en fait. En- en- Comme des jeunes, tu vois, qui sont déjà bons, qu'on ne fait déjà pas jouer, je trouve, à mon sens. Et je pense que ça peut être très dommageable aussi pour ces jeunes-là. Donc, je pense que il faut continuer dans ce système. Mais en effet, moi, j'étais comme Julien. J'étais parti sur un 4-4-2 avec un Aubameyang et Lacazette ensemble, parce que l'année dernière, ils se sont très bien trouvés, ces deux joueurs. C'est ça aussi qui a fait qu'on a marqué beaucoup de buts, c'est qu'il y avait une entente parfaite, mais ils faisaient les efforts les uns pour les autres l'année dernière. en- Aujourd'hui, il y a plus de collectif, c'est de l'individualité, pardon, sur le terrain. C'est tout ce qu'on voit. je On pense ne que voit plus de collectif. Juste pour finir sur ce que tu dis, je pense que Arteta a basé son changement de système sur l'arrivée de Thomas Partey, C'est ça? en disant ok, bah, c'est le joueur qu'il nous fallait pour avoir un peu un mec hyper physique, box to Box to box. box. Sauf que depuis Mm. qu'il est arrivé, il a dû jouer 2 matchs ou 3 et il s'est blessé Ouais, depuis. Et je pense que bah, c'est ça. Arteta a dû se rendre compte que bah, son système à 4 derrière ne fonctionne pas sans lui en fait, sans Thomas Partey. Ouais, Et il s'est rendu compte aujourd'hui avec son 3-4-3 qu'il fallait revenir à un système que les autres d'avant, les autres joueurs connaissaient, parce qu'on n'a pas de milieu de terrain capable de jouer à deux sentinelles dans un 4-2-3 en fait. On n'a pas de ouais, joueur. Chacun n'est pas capable de faire le rôle de Thomas Partey non. dans une pointe Ah non, défensive dans un milieu de terrain. Donc voilà, je pense que c'était basé autour de Thomas Partey et qu'il ouais, faut c'est se ça. rendre compte de l'effectif qui est assez faible à Arsenal depuis plusieurs années maintenant quand même. Mais aujourd'hui, on Mais le alors, sait, je hein. me permets juste. Ouais. Vas-y, Mata, Vas-y, vas-y. Guillaume. Ok, Donc, oui, en merci. effet, Bah, je me permets juste de rebondir. Ce... Enfin, moi, c'est la question que je me pose. Et je suis d'accord avec vous quand vous parlez de Partey, qui est un peu le pion essentiel de notre milieu de terrain, bien qu'on l'ait très, très peu vu à cause de ses blessures. Est-ce que justement, le fait que Partey soit blessé actuellement, est-ce que ce serait pas le moment en période de crise, parce que je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'Arsenal est en crise actuellement, ce serait pas le moment de récupérer de la confiance avec un 3-4-3 en attendant un éventuel retour de Partey au moment où il soit le plus fit possible, avec surtout un retour aussi Gabriel Martinelli, il ne faut pas l'oublier, qui va nous faire, je pense, un grand bien et surtout va nous procurer beaucoup d'émotions, je pense, parce que quand on le voit jouer, c'est vrai que
Moi, personnellement, j'adore ce joueur. Hein. Saka et Martinelli, c'est deux joueurs que j'adore personnellement. Mais voilà, est-ce que justement, ce serait pas préférable, en attendant Partey, de repasser Bah, à un système plus solide, on va dire, au milieu de terrain, et donc repasser à une défense enfin, en 3-4-3, du coup. Je sais pas, mais je pense même que si c'est je ce suis qu'il d'accord que a. ça déstabiliserait un peu tout le monde. Je pense que c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, hein. Oui, La compo, elle était de cette manière-là, avec Saka en piston gauche comme on a connu la saison dernière et Ainsley Maitland-Niles piston droit. Je pense que c'était à peu près ça. Enfin, c'était assez différent. En tout cas, les compos d'Arteta sont assez bizarres à comprendre parce que Mm. elles bougent beaucoup et des fois on voit des compos qui sont pas en vrai fait les vrais compos. Même nous, des fois, on se trompe assez souvent avant le coup d'envoi quand on a la liste parce qu'en fait les compos d'Arteta bougent pas mal. Mais oui, pour moi, je suis d'accord avec toi. En attendant que Thomas Partey revienne, il faudrait quand même repasser à 3 derrière et avoir une assise défensive plus solide que ça. Oui. surtout retrouver la confiance, je pense, qui est important. Moi, de mon sens, hein, c'est pour ça que je voudrais un 3-4-3 à l'idéal. Hein. C'est pour une histoire de confiance, clairement, parce que là, 15e au championnat, on s'appelle Arsenal. Je pense que quand même, hein, on n'est pas à notre place. Hein. Même si là, actuellement, au vu du Non. jeu procuré, on est clairement à notre place. Mais Mm. en termes d'ambition, on n'est absolument pas là où on doit être. Hein. C'est C'est sûr que radical. pour le terme de confiance, ça pourrait faire énormément de bien. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais attention, il va falloir aussi être patient avec certains joueurs. Hein. Tout le monde attend de Martinelli, sauf il s'est quand même gravement blessé. Il a été, je crois, 8 mois sans jouer. Il reprend tout doucement. Voilà, je pense que ça va pas être le grand Martinelli qu'on a pu connaître. Je pense qu'il va falloir certainement attendre un petit peu parce que pour trouver de la condition physique. Et puis, dans une équipe qui n'est pas en confiance, ça va être dur pour lui. C'était pas la même. Il arrivait dans un groupe la saison dernière où ils jouaient les uns pour les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y avait de la confiance, il y avait de la sérénité, il y avait un fond de jeu, il y avait un minimum de ballons. Là, malheureusement, il n'y a plus rien aujourd'hui à Arsenal, quoi. Il va rentrer dans cet effectif en se disant, mais moi aussi, je suis perdu. Donc, en fait, tant que les autres n'auront pas repris confiance, ou tant que tu n'as pas un ou deux cadres qui doivent reprendre confiance, comme un Aubameyang qui doit, lui, en plus sur le terrain, il a quand même le brassard de capitaine. Je pense que lui, sur le terrain, c'est lui qui doit haranguer ses partenaires en premier. C'est lui dont on attend quand même, parce qu'il a le brassard. C'est pas rien aujourd'hui d'avoir le brassard à Arsenal. Donc, je pense qu'on attend aussi beaucoup que lui, des fois, il emmène une réaction à ses coéquipiers. Malheureusement, il ne le fait pas. Après, comme l'a dit Albin, on n'a pas de gros leadership aujourd'hui qui sont capables de faire bouger sur le terrain pendant le match en disant les gars, on se remue, quoi. Donc voilà, c'est un mec comme Thiago Silva, j'ai envie de dire qu'il nous faudrait aujourd'hui à Arsenal, qui a du poids, qui a de l'expérience et qui, lui, sait haranguer ses partenaires pour redonner un peu de confiance aussi. Hein. Donc voilà. Mais tout va partir de toute façon par la confiance, ça c'est sûr et certain. Tant qu'on n'aura pas retrouvé cette confiance-là, eh ben, on restera des piètres prestations comme ça et on se contentera peut-être d'un point match nul ce soir ou en première période on est nul et on a 15 minutes qui sont bonnes en seconde période. Et puis on perdra peut-être des matchs aussi contre des équipes qui auront un niveau beaucoup plus fort que nous et on ne sera pas capable de rivaliser dans ces moments-là. Donc il va falloir faire le dos rond, mais il va pas falloir perdre des points à chaque match contre des équipes sur lesquelles on est censé prendre les 3 points, quoi. C'est là le problème. Merci en tout cas, Mata, pour ta question. On arrive vers la fin de l'émission. On t'a pas oublié, Gabin. Ne t'en fais pas. On va parler aussi de Southampton. Du coup, dernière question pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Southampton pour la fin de saison? Tu avais parlé de l'objectif Ligue Europa. Est-ce que c'est vraiment un objectif atteignable pour toi? Bah ouais, je pense que c'est quand même atteignable parce que ben on a plusieurs équipes qui sont pas là où elles devraient être, on va dire. Et justement, quand les dernières fois où on a chopé l'Europa League, c'était un peu les mêmes situations qui se présentaient où on a fini 6 ou 7, je sais plus, parce que du coup avec les autres équipes qui avaient gagné les compétitions nationales, enfin je sais je crois on devait avoir peut-être Chelsea ou United derrière, donc on a su profiter de ça. Mais ouais, je pense que c'est quand même atteignable à un tour préliminaire d'Europa. Ça peut aller chercher. Après, bah, comme disait, comme j'ai répondu, je crois, à quelqu'un sur le chat, l'objectif n'a pas été annoncé publiquement, on va dire.
Mais je pense pour moi, c'était surtout d'aller accrocher, je pense, le top 10. Et bah, déjà, éviter encore une énième saison à jouer la relégation. Et avec la forme de la fin de saison dernière, je pense que le top 10, c'était un objectif. Et du coup, si les résultats continuent dans cette lancée, on peut viser plus haut. De toute façon, j'ai envie de dire, pas qu'on n'a pas de limite, mais on est là, enfin, on est là où on en est, alors que c'était pas, peut-être pas ce qui était pressenti. Donc, ben, on continue à jouer libéré et on verra où ça nous mène, après tout. Et puis juste une dernière question avant de finir ce débrief, mais l'année dernière, à la même période, enfin peut-être en novembre, je crois, vous étiez pris un 9-0 contre Leicester. On se disait, mais Ouais. qu'est-ce qui se passe à Southampton? C'est la fin. Et aujourd'hui, vous en êtes là où justement vous en êtes à cette troisième place virtuelle. Faut Oui. aussi passer par ces très très bas, comme nous on connaît actuellement, pour réagir, sachant qu'on pensait tous que votre entraîneur allait être viré au lendemain de cette claque, quoi. Ah oui, oui, bah, de toute façon, c'est justement, je répondais à quelqu'un aussi justement sur le chat à propos de ça, comme quoi, bah oui, on a gardé le même entraîneur avec quasiment les mêmes joueurs et au final, ça marche. Donc, quoi qu'il arrive, il y a toujours de l'espoir. C'est sûr qu'on a pris une sacrée claque, hein. Ça, tout le monde s'en souvient et ça restera dans l'histoire, malheureusement. Et c'est que derrière, bah, j'étais aussi le premier à penser qu'il allait se faire virer. Alors, pas que je voulais qu'il soit viré, mais que pour moi, quand je me suis exprimé sur ça, c'est que on ne le méritait pas, on va dire, comparé avec la prestation honteuse qu'on avait fait et le niveau auquel il élève ses équipes. On méritait pas de l'avoir, entre guillemets. Donc, je me suis perdu. Et aujourd'hui, Désolé. ça porte ses fruits, du coup, vous lui avez fait Voilà, ouais. confiance et ça porte ses fruits, quoi. Ouais, ouais, voilà, ça porte ses fruits. Donc, parce que derrière, il y a eu une totale remobilisation. Les joueurs ont aussi pris sur eux parce qu'il y a eu je dirais pas des sanctions, mais un peu un nouveau système. Genre, bah, on voit des fois dans certains clubs les retards, c'est des amendes ou quoi que ce soit. Bah, là, ça a été totalement changé. C'est-à-dire qu'imaginons que tu arrives en retard, bah, tu iras faire 2 heures de travail auprès de l'association du club ou dans les écoles, faire des visites aux hôpitaux, machin. Bon, qui est déjà normalement un truc que les joueurs doivent faire de base. Mais là, de vraiment beaucoup plus investi dans la vie du club. Donc ouais, il y a vraiment une remise en question, plus du coup la confiance des dirigeants envers l'entraîneur. Et je pense que ça, Et c'était un gros Dannings facteur. aussi, Dannings qui a fait une saison extraordinaire la saison Mm, dernière. c'est ça. Ah oui, oui, bah, de toute façon, sans Danny, c'est sûr qu'on ça ne serait pas sorti de cette manière. Mais c'est bien aussi pour lui parce que ben, on sait par quoi il est passé avec ses graves blessures du côté de Liverpool. Il a eu un petit, on va dire, retour à la maison parce que c'est un mec qui est originaire autour de Southampton de base, enfin surtout sa famille. Et donc ouais, je pense que c'était aussi le bon truc pour lui de revenir à la maison pour se relancer et ça paye, hein. Comme on peut le voir là justement avec Walcott où il a eu aussi quelques blessures, il me semble, enfin du Mm. côté d'Everton. Mhm. Et là, il revient comme s'il avait 20 ans, quoi. Donc, Ah, C'est ça. on a vu ça. Ouais. ouais. Mais moi j'avais une petite question justement. Quand on voit Southampton la saison dernière, défensivement, c'était quand même catastrophique, quoi. C'était du gruyère. Et là, cette saison, on voit que vous avez quand même retrouvé un allant défensif où vous êtes serein, vous relancez bien. Mais par contre, il y a toujours des matchs où vous les perdez un petit peu bêtement. Par exemple, on prend le cas de United, vous menez 2-0, vous le perdez 3-2. Par contre, vous revenez très bien contre Chelsea. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une profondeur de banc insuffisante à Southampton pour aller jouer vraiment les places européennes dans la première ligue? Ouais, c'est ça qui pourrait un petit peu poser défaut parce que bah, par rapport à la saison dernière, c'était surtout Bednarek et Stephens qui étaient alignés parce que Mm, Vestergaard faisait des prestations vraiment horribles. mm. Donc j'étais même surpris quand il y avait une rumeur comme quoi Leicester voulait l'acheter à plus de 30 millions. Je dis bah allez-y, prenez-le, on vous le livre directement à votre porte s'il faut, quoi. Ah, Donc mais aujourd'hui, tu le gardes. ah oui, oui, ah oui, mais forcément, moi j'ai reconnu mes erreurs, comme quand Ings est arrivé, j'avais un peu donné mon mécontentement parce qu'on recherchait un buteur et c'était pas vraiment ça, enfin avec la forme récente qu'il avait à l'époque, c'était pas vraiment recherché, mais pour le coup, je reconnais mes erreurs.
Mais là, on a vraiment trouvé une belle base avec Bednarek et Vestergaard, parce que Bednarek, pour moi, ça fait plusieurs saisons qu'il est indéboulonnable. Donc voilà. Et après, surtout, là, un bel apport de Kyle Walker-Peters, parce qu'on avait Yann Valéry qui, avec ses débuts, vraiment était très intéressant. Puis, avec une petite blessure, il y a eu beaucoup de mal à revenir. Ensuite, remettre Cédric, etc. Cédric, vers la fin, j'ai pas trop kiffé. Donc, forcément, l'arrivée de Walker Peters nous a fait du bien. Et puis, Bertrand, voilà, ça fait 6 ans qu'il est au club. Enfin, ses qualités sont pas justifiées, hein, mais ouais. Puis là, on a surtout, justement, tu parlais de Ings. Ings, on a pu le voir aussi là aujourd'hui, son travail défensif, il est monstrueux. C'est le mec qui il C'est un revient comme pas chien. possible C'est un chien et sur le terrain. 30 secondes après, il est à la surface adverse, quoi. Donc, C'est ça. c'est hallucinant. En plus, plus avec Roméo qui est très très bien revenu, parce que du coup, avec le départ de Deuchberg, il a retrouvé entre guillemets sa place, parce que c'est vraiment un mec qui. Là, il est souvent mis en avant par le coach, parce qu'il dit c'est un des mecs le plus professionnels que j'ai vu de ma carrière, parce que c'est vrai qu'il y a eu des périodes de trous où il jouait plus, mais quand il fallait, il rentrait, et il était là, il faisait son boulot, quoi. Il y a pas, il était à 100%, et donc là, c'est une belle récompense. Et donc, c'est pour ça que défensivement, on a quand même un beau truc, mais après, derrière, c'est sûr que certaines choses qui passent mal, comme tu dis, avec le match de United, où c'est justement le problème que j'évoquais au début, où on a du mal à revenir, ou alors on joue une première mi-temps parfaite, et la deuxième, c'est catastrophique, on a l'impression que Ouais. c'est pas la même équipe. Donc, c'est vraiment ce qui nous a beaucoup joué, et en effet, la profondeur de banc, c'est pas terrible parce que défenseur central, là après on n'a plus que Stéphane, c'est derrière, c'est fini. C'est faible. Ouais. Faut aller chercher à l'académie, quoi. Donc, C'est ça. donc bon. C'est ça. Merci en tout cas, Gabin, de nous avoir livré ton impression sur Arsenal, sur Southampton. On te souhaite le meilleur en tout cas à toi et à ton club. Ouais, De toute façon, pour le moment, vous êtes devant nous au classement, donc vous allez avoir encore quelques journées devant nous en tout cas au classement, ça c'est sûr et certain. non mais Et merci, désolé, je me permets, vas-y. merci beaucoup à vous pour l'invitation, c'était sympa, mais, les échanges que j'ai eus avec les personnes du chat, c'était Ouais, bien cool, et ouais, puis vos interventions de qualité, et puis merci. je vous souhaite aussi le meilleur parce que comme je disais, Arsenal, leur place n'est pas 15e. C'est beaucoup plus haut, donc j'espère que ça reviendra, que peut-être c'était un électrochoc aujourd'hui, une remise en confiance, certes, a repris entre guillemets qu'un point, mais il y aura peut-être un match qui va tout bouleverser aussi, comme nous on a eu avec le match de Leicester, et puis On espère. Enfin, ça on sera espère, on reparti. espère pas se prendre la même claque, un Bah, 9-0 à tu- domicile. moi, franchement, Ça serait vraiment mal. on m'avait sorti plusieurs fois, il faut mieux se prendre une fois 9-0 que 9 fois 1-0. Ouais, c'est sûr, c'est C'est sûr. un peu la phrase bateau, mais c'est que derrière, c'est un peu une remobilisation. Voilà, les mecs, on a chié, voilà, c'est tout, on se remet en place et puis c'est bon, on repart. On va laver l'affront et retrouver un peu voilà, quoi, vous voyez ce que je veux dire. C'est sûr, c'est sûr. Mais non, ouais, mais je vous souhaite le meilleur, c'est sûr. Et puis on se retrouve, Merci. je sais plus c'est quand le match retour, mais on se retrouvera de toute façon. Je sais pas. Non plus, je sais pas. Peut-être même Mais en coupe, parce que je sais que de dernière saison, on s'est beaucoup affronté en coupe aussi. Donc, ouais, à on verra voir. bien. Merci en tout cas, Gabin, de ton intervention et merci d'avoir fait l'effort d'être avec nous. Avec Merci plaisir. Albin, merci Guillaume aussi d'avoir participé. On remercie également Mata et Alexis qui ont participé aux questions des followers. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée et en espérant une victoire d'Arsenal pour le prochain débrief. Bonne soirée à tous. Salut. Salut.